Comment savoir que tu es avec la bonne personne lorsque tu es en couple? Ou comment choisir la bonne personne avant de passer aux choses sérieuses? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Socrate disait, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne femme, soyez heureux. Si par contre vous tombez sur une mauvaise, devenez philosophe. Vous savez maintenant pourquoi Socrate est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Il se rend compte que sa femme Xanthippe n'était pas une femme de bon caractère, c'était une femme difficile à vivre, une femme toxique. Doit-on en conclure que nous devons l'un des plus grands philosophes de tous les temps à la méchanceté d'une femme? Peut-être oui, peut-être non. Mais de toutes les façons, vous devez comprendre que le choix de votre compagnon influence fortement votre destinée. Le choix de votre compagne influence fortement votre destinée. Cela dit, j'aimerais que nous voyions comment choisir la bonne personne. C'est pas une science exacte, mais avec l'expérience, avec le vécu, on sait au moins à partir de quel moment on peut se dire c'est la bonne personne. Je me lance, je me jette à l'eau, je crois que je suis sur une bonne voie, je crois que c'est la bonne personne, je vais me lancer, je vais me jeter à l'eau. Remarquez que j'ai parlé de la bonne personne. C'est vrai, nous sommes tous au fait de l'actualité du moment qui met en scène le couple Will Smith, Will et Jada Smith, et qui sont au centre d'un gros scandale médiatique depuis un certain moment et des révélations qui fusent de partout concernant, on va dire, la déloyauté de Jada Smith vis-à-vis de son mari Will Smith. Mais mon parti pris n'est pas celui de Will Smith ou celui de Jada Pinkett Smith. Et mon parti pris aujourd'hui, c'est celui du bon sens. Et c'est pour ça que je parle de choisir la bonne personne et non le bon mari ou la bonne femme. Comment choisir la bonne personne? Généralement, aux premières heures des rencontres, on est fou amoureux, on est sous le coup du béguin ou du coup de foudre, qu'on ne voit pas tellement les erreurs de la personne désirée. On préfère même parfois ignorer, faire l'autruche devant les erreurs, devant les attitudes qu'on devrait normalement dénoncer, juste parce que on est encore dans le tourbillon de la passion. Généralement dans ces draps-là, on ne veut pas d'un trouble fait, on ne veut pas faire des remarques désobligeantes, des remarques qui peuvent jeter un froid, qui peuvent créer une atmosphère irrespirable, des remarques qui peuvent finalement venir gâcher l'ambiance, plomber l'ambiance. Et du coup, on fait l'autruche, on fait l'aveugle, on préfère fermer les yeux sur les défauts qui, normalement, devraient attirer notre attention. Et ça, c'est l'enthousiasme des premières heures. Ça, c'est la folie des premiers mois, des premières années. Mais après vient le temps de la raison. Eh bien, c'est pour ça que c'est très important de bien se connaître avant de se marier. C'est important de se connaître, de connaître surtout les défauts de l'autre plus que ses qualités. Parce qu'en fait, lorsqu'on se marie, on n'aime pas la personne parce que. Il ne faut pas aimer la personne parce que. Là, tu es dans une tentative de justification des raisons qui sous-tendent ton amour. Les fondements de cet amour. C'est-à-dire que si ces fondements-là arrivaient à disparaître, l'amour disparaîtrait par ricochet. Donc il faut aimer, non pas parce que, mais malgré. Malgré, cela veut dire quoi? Cela sous-entend que tu aimes malgré les défauts, malgré les raisons qui auraient pu t'éloigner de la personne. Je ne veux pas idéaliser l'amour, mais en réalité, le vrai amour ne s'explique pas. Ou s'explique par ce qu'on veut devenir. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, c'est pour ce que on peut devenir grâce à la personne, ou pour ce que la personne peut devenir grâce à nous. On aime quelqu'un parce qu'on peut le bonifier, on peut le pousser à devenir la meilleure version de lui-même. Et donc, avant de se mettre ensemble, avant de se jeter à l'eau,
Il faut se poser de bonnes questions. Ne vous laissez pas aveugler par les émotions des premiers jours. Ces émotions sont trompeuses. C'est sensationnel, c'est passionnant. Mais une fois que ces émotions passées, la raison nous ouvre les yeux. Mais avant de vous marier, vous devez vous entendre sur au moins 5 choses. La première chose, ce sont vos valeurs. C'est quoi une valeur? C'est l'ensemble de ce que vous considérez comme sacré. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs que votre conjoint, que votre conjointe? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous partagez les mêmes principes, les mêmes interdits? Vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui est votre contraire. On dit que les contraires s'attirent, mais c'est faux dans une certaine mesure. Parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un qui considère la fidélité comme une valeur absolue, par exemple, et vous mettre avec quelqu'un pour qui la fidélité ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui n'a rien à foutre de la fidélité. Est-ce que dans ce cas, les contraires s'attirent toujours? À vous d'en juger, à vous de répondre. Donc, vous devez discuter sur un ensemble de valeurs. La vérité, l'honnêteté, la fidélité, l'humilité. Vous devez partager les valeurs, les mêmes valeurs pour vous mettre ensemble. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le conflit en permanence. Et du conflit naît toujours la séparation. Discutez également de la question de l'argent. Comment est-ce que vous gérez de l'argent? Il y en a qui pensent que chacun devrait avoir son argent. Hein, chacun devrait gérer son portefeuille comme il entend. Et personne ne regarde dans le portefeuille de l'autre. D'accord? Il y en a qui pensent que c'est l'homme qui va pourvoir et tout, la femme. Son argent, c'est pour elle et c'est pour sa famille. Il y en a d'autres qui pensent que chacun devrait avoir son compte bancaire et puis avoir un compte où chacun contribue pour la stabilité de la famille. Donc, vous devrez discuter de cette question-là. Comment gérer l'argent du couple? Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, vous devez discuter de vos croyances. Dans le meilleur des cas, évidemment, vous pouvez être de religions différentes et vous marier si vous êtes assez tolérant. Mais c'est toujours bien pour augmenter vos chances de vivre l'harmonie du couple, d'avoir les mêmes croyances. D'accord? Sinon, à chaque fois qu'on a des croyances contraires, il peut arriver qu'on ne s'entende pas, il peut arriver qu'on se retrouve dans le conflit, hein, dans une sorte d'opposition. Et ce sont des choses qui nuisent à l'harmonie d'un couple. Autre chose, vous devez discuter de vos familles. Je parle dans le contexte africain, je suis un Africain, et mon cœur de cible, évidemment, c'est l'Afrique, parce qu'en Afrique, la famille est sacrée, d'accord? C'est vrai que le mariage, c'est entre deux personnes, mais en Afrique, la famille est sacrée. Pourquoi? Parce que on considère en Afrique que la fille ou l'homme qui se marie ne tombe pas du ciel. Hein? Ils viennent de quelque part. Et pour cette raison, le mari doit avoir du respect pour la famille de la femme, pour sa belle-mère. Et inversement. C'est pas se marier et couper totalement les ponts, vivre dans un monde en autarcie, en guerre contre le reste de vos deux familles. C'est vraiment d'intégrer le sens de la famille, de comprendre que la famille est sacrée et que, on va la respecter, on doit trouver le moment de rendre visite. Voilà, vous devez discuter de tout cela avant de vous engager. Autre chose, avant de clore ce chapitre, vous devez aussi être compatible sur le plan sexuel. Ah oui, je le dis sans porter des gants, vous devez être compatible sur le plan sexuel. Imaginez, vous en couple avec quelqu'un qui a une sexualité débridée, détraquée, qui est fan qui a des fantasmes sexuels un peu extraordinaires, alors que vous êtes plutôt quelqu'un de classique, quelqu'un, on va dire, d'assez pondéré, quelqu'un d'assez mesuré, quelqu'un qui n'est pas dans l'excentricité, qui n'est pas dans l'extravagance, il y aura une satisfaction quelque part. Et croyez-moi, une partie, je veux dire la partie qui est dans l'excentricité, qui est dans l'extravagance, risque de ne pas être heureuse sur le plan sexuel. Donc vous devez voir aussi s'il y a cette compatibilité-là, avant de vous jeter à l'eau, pour éviter les vérités qui vont vous rattraper
plus tard et peut-être trop tard. Donc, je ne dis pas que l'harmonie du couple c'est à 100%. Même les couples qui ont l'air parfaits ont des hauts et des bas, ont des moments de désaccord. Surtout aujourd'hui où les mariages ne durent plus. Pourquoi? Parce qu'on est devenu de moins en moins tolérant. Parce que, eh bien, les gens se mettent en couple tout en essayant de garder leur vie de célibataire. Eh bien, parce que les gens veulent avoir de l'intimité en couple. Tous ces paradoxes-là qui font que les mariages ou les couples ne durent plus longtemps aujourd'hui. Parce que l'ego prime sur le couple. L'ego prime sur l'ensemble. Eh bien, je n'ai pas été peut-être exhaustif, mais voilà les choses que vous devez mettre sur la table de la discussion. Une discussion franche et sincère. Ne faites pas dans le politiquement correct. N'éludez pas les questions qui fâchent. Abordez-les avec sérieux et sincérité, sinon vous serez dans, on va dire, dans le mensonge total, parce que vous serez dans l'hypocrisie. Ne pas dire ce qu'on veut, ce qu'on pense réellement. Essayons d'appliquer ce que nous venons de dire au cas de Will Smith et de sa femme, qui sont au cœur d'un scandale médiatique énorme, hein, depuis 2 ans d'ailleurs, parce que je crois que c'est en 2019 qu'elle a révélé, lors de son émission Red Table, qu'elle avait trompé son mari avec l'ami de son fils. Et depuis ce moment, ça se voit bien que Will Smith n'est pas heureux. Will Smith n'est pas... il n'est pas en santé. Il le cache très bien, mais il n'est pas en santé. Et s'il n'est pas en santé, c'est parce que depuis qu'il s'est marié avec Jada Smith, c'est vrai que il y a eu des jours heureux, mais on sent qu'il est toujours en train de vouloir prouver. C'est pas naturel entre les deux, c'est pas spontané quoi. Il est toujours en train de prouver qu'il mérite une femme comme elle. Et pourquoi ? Parce que les choses ont commencé sur des mauvaises bases. J'ai lu quelques pages de Will, le livre autobiographique de Will Smith, où il révèle que bien sa femme était folle amoureuse de Tupac. Tupac, vous connaissez Tupac? Sa femme était folle amoureuse de Tupac. Il y avait une certaine complicité entre Tupac et sa femme. Et il était un peu comme le corps étranger dans un verre. Parce qu'il s'est imposé dans la vie de Jada Smith. Pourtant, il n'était pas son étalon. D'ailleurs, lors d'une interview, Jada Smith a clairement dit qu'à choisir, elle n'aurait jamais choisi Will Smith. C'était un mariage un peu arrangé, on va dire. Et ça se voit à travers son comportement qu'elle ne s'est jamais vraiment impliquée émotionnellement. Qu'elle n'a jamais vraiment pris au sérieux son mari. Parce qu'avouer comme ça à son mari qu'on l'a trompé, avec une indifférence et une froideur à nul autre pareil, c'est comme vouloir le blesser volontairement. Or, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Il y a des choses qui seraient pas naturelles de faire. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne le blesse pas. Lorsqu'on aime quelqu'un, on le valorise. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a même peur de le perdre. On tient à son honneur, on le respecte et on le défend. Mais c'est pas ce que fait Jada Smith en jugé par ses nombreuses déclarations médiatiques et son comportement. C'est comme si elle voulait volontairement le pousser à la faute, le pousser au divorce afin de se débarrasser de cette charge, ce fardeau qu'elle traîne depuis plus de 20 ans, qui est Will Smith. Et lui de son côté, il essaie de lui plaire. Il force la main, il force le destin, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Parce qu'ils n'ont sans doute pas les mêmes principes. Parce que Will Smith n'est pas les talents de Jada Pinkett Smith. C'est-à-dire, Will Smith n'est pas son standard. Et quand il y a cette incompatibilité dans le couple, il y aura toujours mensonge, jusqu'au jour où le poteau rose va tomber. Parce qu'on ne peut pas cacher la vérité trop longtemps. Un jour, le naturel reprend le dessus. Et on est obligé de montrer son vrai visage. De montrer qu'on n'a réellement pas aimé la personne. On est encore prisonnier ou prisonnière d'une relation passée où la personne répondait à nos attentes, à nos caractéristiques.
Maintenant, on s'est marié avec quelqu'un d'autre pour de mauvaises raisons. Parce qu'on avait la pression sociale, pour des convenances sociales, pour sauver les apparences. On ne l'a jamais fait au nom de l'amour. Elle dit qu'après avoir trompé son mari, elle n'était toujours pas heureuse. Et elle s'est rendue compte, avec un peu de recul, que le vrai bonheur ne se trouve pas en dehors de soi-même. Le vrai bonheur ne se trouve pas en dehors de soi-même. Autrement dit, il ne faut pas compter sur l'autre pour être heureux. On est un couple, certes, mais on est chacun sa personnalité. Donc on est tous différents. Mais c'est dans cette différence qu'il faut trouver le lien qui nous rapproche. Et c'est au niveau des règles de vie, les valeurs, les croyances, les principes. Si au moins on a ça, le reste peut se faire. Mais dans une relation, chacun doit se battre pour le succès de l'autre. Parce que c'est dans le succès de l'autre que tu réalises ton bonheur. Bats-toi pour être bienveillant, pour être agréable à l'autre, pour être la meilleure version de toi-même. Parce que l'énergie est contagieuse. Si tu diffuses la bonne humeur autour de toi, si tu diffuses la positivité autour de toi, ça aura un impact sur la vie de ton conjoint. Et si la réciproque est vraie, il n'y a aucune chance que le couple ne réussisse pas. Mais si par contre c'est un sens unique, eh bien, vous connaissez le dicton. Il est mieux d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. À très bientôt.